Bienvenue à cette séance extraordinaire du 16 décembre 2024 portant sur le budget. Donc, point 1, ça prend le proposeur pour l'ouverture de la séance et noter l'absence de M. Pierre Grondin. Je propose. C'est quand? Non, je suis le clé. Notez pas. Est-ce que c'est unanime? Oui, les honnêtement, C'est unanime? Oui. Le point 2, renonciation à l'avis de convocation. Donc, cette séance est convoquée en vertu de l'article numéro 956 du Code municipal et il ne peut y avoir d'autres discussions que celles portant sur le budget de l'exercice 2025 de la municipalité. Point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, on a point 1, constat de validité de l'avis de convocation et ouverture de séance. Point 2, renonciation à l'avis de convocation. 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du budget pour l'année 2025 et le plan triennal d'immobilisation. 5, période de questions et 6, clôture et levée de la séance. Ça prend le proposeur pour l'ordre du jour. Bonjour. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 4, adoption du budget pour l'année 2025 et du plan triennal d'immobilisation. Voilà, c'est ça. Oui. On va juste attendre que ça soit un petit peu zoomé à l'écran. Résumé Ouais. avec. Oui. Ou transférer, non? Non. De toute façon, ça va être présenté aussi. Donc, les chiffres aussi seront présentés dans le journal et sur le site Internet de la municipalité. C'est hasardeux, on ne voit pas très bien. OK. Donc, on va faire une brève présentation là, dans la séance vidéo. Puis on vous invite à lire le journal en janvier et à aller aussi sur le site Internet de la municipalité. Donc, en date du 16 décembre 2025, c'est le budget qui est déposé. Donc, on a des revenus de 4 623 894. Donc, ces revenus sont utilisés par la taxe générale dont provient 2 559 914. Ensuite, la taxe des services municipaux. Donc, là, on parle de l'eau et aussi des poubelles. Donc, qui sont sur un principe d'utilisateur-payeur. Donc, ce qui est taxé vient vraiment couvrir les frais là, qui y sont reliés pour un montant de 832 445. Ensuite, on a les paiements tenant lieu de taxes pour 92 420. Donc, ça, c'est ce qui est bureau de poste, école. CPE. Et CPE, donc ce qui est gouvernemental sur le territoire de la municipalité. Donc, ensuite, on a différents transferts là, provenant du gouvernement pour 461 820. Donc, là, on parle de subventions. On parle de la péréquation, donc tout ce qui touche là, à des transferts gouvernementaux. Ensuite, imposition de droits pour 55 500 et autres revenus, donc pour un montant de 628 795. Donc, des revenus de quote-part d'autres municipalités, revenus au niveau de différents services qu'on a des frais pour les citoyens. Revenus aussi pour les locations de salles, revenus pour le journal. Donc, c'est tout ça là, qui est englobé dans ce montant-là. Ensuite, on a des dépenses de fonctionnement pour un montant total de 3 904 184. L'administration générale, 898 236. Sécurité publique, donc pour tout ce qui est service incendie et aussi la police, donc 597 588. Transport, donc tout ce qui est gaz, camion, donc c'est ce qui s'en va dans cette section-là, 657 505. Hygiène du milieu, donc 804 660. Donc, éco-centre. Oui, l'éco-centre, le traitement des égouts, les eaux, l'alimentation des eaux aussi, le réseau de distribution, les collectes des transports tricycles. Oui. Qui sont compensés là, par les taxes de service qu'on a parlé plus haut.
sur le principe d'utilisateur payeur. Ensuite, santé et bien-être, 18 850. Aménagement, urbanisme et développement, 146 745. Loisirs et culture, 477 945. Et frais de financement, 302 655. Ensuite, on a tout ce qui est partie conciliation, donc qui comprend le remboursement de la dette à long terme pour 646 910. Ensuite, les affectations, donc activités d'investissement. Donc, ça, c'est notre plan triennal d'immobilisation qu'on présente sur 3 ans. Mais la partie qui touche cette année, c'est 84 800 qui est quand même le fonds général. Par contre, je vais parler un peu plus tard là, du plan triennal d'immobilisation et la majorité des travaux prévus sont faits par subvention. Ensuite, on a un excédent de fonctionnement affecté de 12 000 Ça, en fait, c'est la réserve pour les élections qui auront lieu en 2025. Donc, j'en profite pour vous dire que c'est le temps de réfléchir à votre candidature. Donc, il y aura des sièges vacants certainement. On vous tiendra au courant au début de l'année 2025. Donc, c'est le temps de penser à vous impliquer dans votre municipalité. À nous, bon, on a eu du fun, hein? Ça va pas être facile. On vous en reparle tantôt. Par contre, il y a des beaux moments à passer, des belles réflexions. Moi, je pense que c'est plus agréable parce qu'on voit notre municipalité avancer. Oui. Ils ont fait partie aussi de cet avancement. On a de pouvoir avoir ça. On est au premier siège. Mm-hmm. Donc, total des affectations pour 719 710 pour un total des dépenses et affectations de 4 623 894, qui représente un budget équilibré. Nous, on ne peut pas là, présenter un budget avec un déficit. Par tête du jour, ceux qui suivent l'actualité. Donc, ça va proposeur pour l'adoption du budget. Il faudrait présenter aussi le doyen. Ah oui, oui, je vais me remettre à l'ordre après cette vidéo. Donc, le plan triennal d'immobilisation, ça va être du moins aussi, mais tu sais, ça sera déposé aussi là, sur le site Internet et sur le journal. Donc, je parle seulement de la partie 2025. Par contre, ce sera accessible d'avoir 2025, 2026 et 2027. Donc, ce qui est projeté, donc c'est sûr que ce ne sont pas nécessairement toutes des choses qui vont être réalisées dans le temps. Donc, ça peut dépendre là, de l'octroi de subventions, de l'avancement aussi des travaux, mais c'est ce qui est projeté d'être fait. Juste qu'ici, à l'extérieur des lignes, là, c'est vraiment pour ce projet-ci. OK, merci. Donc, en termes de réflexion de rue ou de développement, donc, on a un projet de prolongement dans la 18e avenue, donc au montant de 487 500 qui sera financé par le biais d'un emprunt. Ce projet-là va être réalisable là, grâce au partenariat des anciens propriétaires de terrain et propriétaires actuels qui vont nous permettre de bien avancer le projet pour le finaliser. Ensuite, projet d'infrastructure souterraine, donc là, on est plus en termes de plan. Donc, en termes de plan pour mettre à jour notre plan d'intervention et d'études pour savoir où on en est exactement dans les infos souterraines pour la route 108. Donc, on parle d'un 50 000 qui est projeté en études. Ensuite, compteur d'eau pour les constructions neuves. Donc, c'est un 5 000 qui est prévu pour ça. Changement des valves de la 4e rue, 15 000. Changement variateur de vitesse et sonde à niveau, 20 000. Ça aussi, là, si on se présente au prochain conseil, on apprend c'est quoi, c'est le fun. Ensuite, automatisation de la station de pompage qui est prévue d'être fait avec la taxe d'essence et de carburant du Québec, donc 35 000, communément appelée la TEC, qu'on entend plus souvent. Ensuite, réfection de la 11e rue, remplacement des conduites et séparation aussi au niveau des eaux. Donc, 35 000, services sanitaires et aqueducs, 17e rue, 15 000. Donc, c'est des choses qui sont possibles, mais que ce n'est pas là, fixé dans le béton. Ensuite, il y a un projet d'enseigne d'affichage dans le parc industriel et aussi à l'Arena. Donc, c'est un montant de 100 000. Par contre, il y a un revenu aussi là, qui est attaché à ce 100 000-là, donc pour pouvoir être affiché. Donc, c'est vraiment un projet là, qui se rentabilise d'une certaine façon.
Ensuite, machinerie et équipement, donc camions de services et travaux publics et boîtes de rangement équipées pour un montant de 120 000. Asphaltage, piste cyclable, secteur du lac du Moulin. Donc ça, c'est une subvention. Le PAFSPA, je vous évite là, la signification de toute l'abréviation, mais ça, c'est un 100 000 de subvention qui était remis à la municipalité, qui devra se finaliser cet été. Vient aussi avec ce projet-là, éclairage immobilier, donc toujours dans le secteur du Moulin-Blanc, au montant de 100 000 aussi. Ça, c'est une subvention vraiment 100%, subvention Prima. Je voudrais juste corriger là, pour le PAFSPA comme tel, c'est le coût de projet qui est 100 000, mais on est financé à 87. Donc 86% pour le PAFSPA, mais le Prima, c'est vraiment un 100 000, 100%. Donc finalement, ça fait un 200 000 là, qui n'a pas une grosse répercussion là, sur votre portefeuille et qui vient vraiment dynamiser au niveau du secteur du Moulin-Blanc. Donc, vous avez vu quand même lever plusieurs blocs dans ce coin-là. Donc, c'est sûr que c'est un point qui est appelé à se développer. Donc, c'est pour ça qu'on travaille là, à ce niveau-là, au niveau des loisirs. Ensuite, donc, développement 22e avenue, 25 000. Programme triennal d'immobilisation pour le service de sécurité incendie Haute-Beauce, 64 100. Au niveau de l'administration, nouveau logiciel PG Solutions, dont Carl nous parlera dans la prochaine séance. Donc, je vous invite à suivre la prochaine séance, ça en vient des bons cues. Donc, 40 000, qui est une migration là, finalement obligatoire de notre système actuel vers un autre système de gestion informatique. Ensuite, on a le plan de développement du territoire. C'est un programme avec la MRC pour 25 000. Ça, c'était pour 2024. 2024, oui. Qu'on paye après. En fait, c'est ce qui nous reste en fait à financer. OK, pour faire partie, c'est bon. Puis, une partie projetée là, pour 2025 de 19 250. Donc, ça, ce qui est projeté comme réalisation de travaux, c'est 1 255 850. Par contre, au fonds général qui vient impacter la taxation dont on va parler à la prochaine séance, c'est seulement 84 000. Le reste, c'est des subventions. Il y a une grande partie d'utilisation de la TEC qui est prévue en 2025. Et aussi, là, il y a quelques projets par règlement d'emprunt qui ne sont pas admissibles à des subventions, mais c'est quand même minime. C'est là. Donc, là, ça me prend un proposeur pour le budget et le plan triennal d'immobilisation. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc là, on vous résume ça en 12 minutes à peu près. On ouvre à quelle heure? Là? À 8h08. Bon, hey, exactement 12 minutes quand je l'ai dit. Par contre, il y a énormément de travail derrière un budget qu'on présente comme ça. Hey, sérieux. En comité, là, avec des conseillers, quoi, 50 ans? Des professionnels. Ouais. Ensuite, de l'accompagnement professionnel, de la job de bras aussi de François, de l'équipe municipale à l'interne, là, qui ont chacun amené de l'information, de l'eau au moulin en lien avec leur département. Donc, il y a énormément de travail pour présenter un budget comme ça. C'est pas facile, on se casse la tête parce qu'on va parler de la taxation à la prochaine séance. On va avoir le moins d'impact possible au niveau de la taxation. Il y a des choses qu'on a les mains liées, là, des frais fixes qui augmentent toujours, sur lesquels on n'a pas de pouvoir. Par contre, sur ce qu'on a du pouvoir, ben, c'est de ne pas faire de projet sans subvention. Ça, c'est certain. Sinon, ça a un très, très gros impact là, au niveau de la taxation. Donc, on jongle avec tout ça là, pour arriver au meilleur scénario possible. Question? Non. Donc, ça prend un proposeur pour la clôture et la levée de la séance. Le robot. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, suivra là, après cette vidéo, la prochaine séance qui touchera à la taxation.